Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de JDéco. Vous connaissez maintenant le principe, vous avez des problèmes avec votre décoration, il suffit tout simplement de m'écrire sur l'onglet Contact de mon site internet. Tentez votre chance, vous serez peut-être le prochain cas sélectionné pour mes vidéos. Et aujourd'hui on va parler du cas de Théo. Théo est un adolescent qui passe le plus clair de son temps dans sa chambre, à jouer, travailler et à recevoir ses amis. Le problème c'est que quand une chambre intègre autant de fonctions, il faut ruser, car sinon ça devient très vite le Bronx. En effet, l'espace devient vite étouffant. On voit ici qu'on a essayé de poser des rangements par-ci par-là, on a essayé de mettre un peu de couleur sur le mur de la fenêtre, de créer un bureau quand même fonctionnel il faut le dire, mais qui prend trop de place. Bref, on a des bonnes intentions, mais elles ne sont pas poussées dans la bonne direction. L'idée principale à retenir, c'est qu'il est plus intelligent de travailler une petite pièce avec de grandes lignes de meubles plutôt que d'éparpiller des petits meubles par-ci par-là. Théo aimerait donc une chambre un peu plus dynamique, actuelle et pratique, tout en gardant un esprit coloré, punch et ses posters surtout qu'il affectionne tant. Alors, bien évidemment, on va garder le BZ, idéal pour les chambres multifonctions comme ici. On va garder aussi le meuble à cases, on va juste le déplacer. Et on va venir occuper toute la partie en face avec un grand bureau sur mesure. Et à gauche, on va créer un grand dressing le long du mur. Pour cela, il faut compter environ 60 cm de profondeur pour pouvoir accrocher des vêtements. La circulation sera donc un peu plus fluide et plus évidente. Et pour finir, on gardera le poster en tête de lit, c'était quand même une bonne idée. Et puis c'est plutôt sympa Interstellar. On va également récupérer votre lampadaire que vous m'avez envoyé en photo et les petits meubles à cases qui ont servi à faire le bureau. Alors on n'oublie pas, on est un petit peu dans une atmosphère film, jeu vidéo. On va composer un truc coloré, punchy. Bon, ça va, j'ai compris, je vous montre en dessin. Alors pour la première vue, on se retrouve comme assis dans le canapé. On aperçoit à gauche donc le côté dressing, caché derrière une belle ligne de rideau. Moi je privilégie surtout le lin, car c'est une matière noble qui donne de l'élégance. Et au bout, en fait, on va laisser une rangée apparente. Ce sera le point de départ en fait pour notre bureau. On le prolonge jusqu'au mur d'en face. Nos meubles à cases viennent compléter un peu tout ça et apporter de la fonctionnalité. La télé, elle, n'a pas bougé et votre lampadaire est repeint en blanc. Vous remarquerez que la majeure partie de la pièce est repeinte en blanc pour respirer. Et ce sont les accessoires qui viennent donner le ton et la couleur. Pour cette deuxième vue, on se retrouve dans l'angle bureau-dressing et on aperçoit le canapé déployé en lit. L'idée est de venir peindre tout un cadre comme une petite boîte pour venir en fait délimiter le coin nuit, le coin repos. La porte est repeinte également afin de bien se fondre dans la masse. Le poster n'a pas bougé, il est toujours au même endroit et notre table d'appoint est devenue une table de nuit. On est venu suspendre une petite baladeuse pour un peu plus de fantaisie avec une équerre en bois. Et sur le côté à gauche, on a posé un lit de papier peint imitation brique blanche sur lequel vient se poser en fait une composition qui vient donner aussi le ton à la chambre et rappeler l'univers du jeu et du film. Et quand vous aurez le budget, pensez aussi à changer le sol, peut-être miser sur un parquet ou un carrelage un peu plus actuel ou plus élégant. Côté liste shopping, j'ai sélectionné pour vous quelques objets assez indispensables dans cette déco. Je pense surtout à la petite lampe d'ambiance LED à poser derrière la télé qui change de couleur et qui donne plusieurs ambiances. Ce luminaire est assez indispensable dans la déco. Nous avons le petit tabouret orange. Pour les suspensions, essayez de trouver des ampoules pas trop fortes puisqu'elles se retrouveront à peu près à hauteur des yeux, que ce soit agréable à regarder. Et voilà, je vous ai une fois de plus tout dit. J'espère que cette déco vous a plu et vous motivera à démarrer les travaux. En attendant, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Déco Time et dans 2 semaines pour un nouveau numéro de JDéco. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et surtout prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro. Bye.